Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un tout nouveau vlog. Aujourd'hui je vais courir à Vigny. Faut savoir qu'aujourd'hui c'est le championnat du Val d'Oise du 95. Le problème c'est que nous sommes pas beaucoup d'engagés. Nous sommes environ 50 engagés. Et sur ces 50 engagés là, le PAC 95, ils sont 11 coureurs. Donc comment vous dire qu'aujourd'hui je vais me focaliser sur eux. Donc là voilà, je vais arrêter de parler. On va tout simplement préparer le vélo pour la course. Ensuite on va préparer nos affaires, on va se changer, on va manger et ensuite direction la course. Voilà, donc là on va préparer le vélo. Là il faut que je mette la roue avant. Le problème les amis de la roue avant, c'est pourquoi je la mets pas trop à l'entraînement et tout. Parce que vous voyez la valve en fait elle est trop petite, ce qui fait que je peux pas gonfler. Donc une fois que la roue avant elle est prête, maintenant on va nettoyer le vélo parce que j'ai roulé la semaine et j'ai fait le tour du Loiret sans laver mon vélo. Du coup voilà, peut-être que je le lave un petit peu et surtout après lubrifier la chaîne. Parce que là voilà, vous pouvez le voir que c'est pas foulichon, tu vois, c'est sale. Après c'est voilà, même les roues hein, elles sont sales et tout. Là c'est l'enfer. Du coup là on va le nettoyer. Donc la stratégie quand vous nettoyez un vélo c'est d'avoir un chiffon propre pour nettoyer quand le vélo il est à peu près propre et un chiffon sale pour nettoyer le plus gros et pour essuyer la chaîne. Bon les amis, le vélo là il est déjà un peu, tu vois, il brille un peu plus. Vous voyez là il n'y a plus rien. Là maintenant les amis, je vais tout simplement nettoyer la chaîne avec du lubrifiant. Voilà. Du lubrifiant. Donc on met ça. On met un peu partout. Et là on tourne et après je vais essuyer la chaîne. Bon bah voilà, la chaîne elle a l'air d'être propre. Du coup voilà, le vélo il est prêt. Après il faudra que je remplisse les bidons et tout. Là ça va, il est propre. Il faudra que je mette mon compteur. Le support pour la GoPro. Il est là, le support de la GoPro. En vrai il est lourd hein. C'est pour ça que je gagne pas je crois. Bah ouais, ça fait 300 grammes en plus ça. C'est un peu le bazar là. Je pense que il faut pas mal ranger les affaires déjà. Et préparer nos affaires. Faut savoir que les amis, on a reçu les nouveaux maillots de Lanny Poincaré. Voilà, donc le cuissard il ressemble à ça. Je le trouve quand même mieux qu'avant. Après il est pas non plus excellent hein. Mais il est quand même déjà plus beau qu'avant. Parce qu'avant de toute façon notre maillot il était pas... Moi je connais plein de mecs voilà, qui sont pas venus dans le club. Parce que je discute pas mal avec des jeunes. Ils me font ouais Lucas, j'aimerais trop aller dans votre équipe mais vos maillots ils sont pas beaux et tout. Là les gars ils sont quand même mieux, donc vous pouvez venir avec plaisir. Club de Poincaré. Le gars qui vend pas du tout son équipe, tu sais. Eh les gars, je suis pas un coureur professionnel moi. Je suis un petit dep là. Les plus beaux maillots, et je le dis hein, mais c'est pas pour ça que je vais aller chez eux. C'est PCO. Le PCO, j'aime bien leur dégradé là, bleu là. C'est un maillot sobre, simple, efficace. Je le kiffe leur maillot. Bon, aujourd'hui, vu que c'est la gagne les amis, je vais pas mettre ce casque là. Parce que ce casque là, il me porte bonheur que pour les podiums. Donc maintenant on va changer de casque pour aujourd'hui. Et on va mettre mon casque Ekoi. En plus c'est pas du AliExpress alors que l'autre c'est du AliExpress. Donc si je me casse la figure, je suis mort. Après, voilà, j'en parle pas mais mon AliExpress, rapport qualité-prix c'est pas mal. Non parce qu'il y en a ils me font ouais Lucas, t'as un casque AliExpress donc celui-ci. Sauf que celui-ci en attendant, si je tombe, je pense qu'il va se casser. Mais la plupart des casques, quand t'as une grosse chute, ils se cassent. Moi, mon ami, là, Nathan, qui vient de Normandie, il est tombé dans la descente, son casque, il est défoncé. Alors que c'était pas un AliExpress. Bon, après, ça se trouve, si ça serait un AliExpress, ça se trouve, il serait mort à cette heure-ci, mais on sait pas. En tout cas, il est mort, son casque, dans tous les cas. Ensuite, je vous présente les petites Gaillarn. Franchement, meilleure marque. Au début, je kiffais Sidi. J'étais chez un fan de Sidi. En fait, c'est plutôt mon grand-père et mon père qui m'ont emmené chez Sidi. Et après je leur ai dit j'aimerais bien changer de marque et tout. J'ai vu Gaillarn. Je me suis dit ah ouais ça a l'air d'avoir une belle forme et tout. Et franchement c'est confortable de fou. Franchement Gaillarn je recommande. Bon là il commence à être un peu usé hein. Vous pouvez le voir que là ils sont un peu morts. Mais voilà c'est des chaussures. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi de toute façon c'est niveau argent c'est un peu galère. Donc mon vélo c'est pas un vélo de marque et tout. Et c'est pas ça qui fait avancer plus vite hein. C'est pas parce que vous avez un vélo à 15 000 € que ça fait avancer plus vite. On se retrouve les amis sur la course. Allez, à tout de suite, transition. Bon là les gars, là on est en train de s'échanger. Il manque toutes mes chaussures, j'ai pris mon dossard. Le dossard 40 à surveiller. Dossard 40. Ouais. Je te jure, je parle à la GoPro gros. Ah il parle vraiment. Je pensais qu'il parlait tout seul, il s'entraînait. Donc là, je vais mettre mes chaussures. Nouveau maillot plus. Bientôt, ça va bientôt faire des bretelles. C'est pas grave. Dossard 37 les gars, surveillez.
J'ai quoi tu fais un bisou. Mais non, ça peut être... Là, il y a le père. Puis voilà, là-bas c'est l'arrivée. Alors que les spectateurs sont en folie sur le bord de la route, on peut voir qu'à peine le départ lancé, des attaques vont avoir lieu avec 2 coureurs du pack là qui partent, 2 coureurs de Pontcarré, Rémi Chomirlia, Damien Richard, 2 coureurs qui vont repartir en facteur, notamment Frédéric Antunes, le coureur du Bourget. Et ça fait 7 coureurs qui sont en train de partir alors que le départ vient d'être donné. Il vient d'être donné et c'est moi qui fais le faux train derrière. Voilà, j'ai déjà 2 coéquipiers à l'avant, c'est parfait. Un peu plus tard dans la course, 100 mètres plus loin, c'est Périgord, le coureur de Saint-Prix qui attaque. Et là, il me fait mal. Il me fait mal parce que je dois faire l'effort. Parce que c'est un très bon rouleur, très bon sprinter. Très bon sprinter. Et là, il me fait mal. Donc je décide de le suivre, il met tout le monde en file indienne. Et vous pouvez voir que l'échappée là qui est en train de se former devant, ils sont juste devant. Et là je vais me dire, mais Lucas, parce que là il va me demander un relais Périgord. Et moi bah logiquement je vais pas passer. Et du coup je vais opter pour une autre stratégie. Je vais me dire dans ma tête, Périgord c'est quand même un bon rouleur, un bon sprinter, ça peut être un bon allié pour l'échapper. Et du coup là je vais décider de le laisser partir. Il me demande un relais là, vous voyez. Et là je décide de le laisser partir. Sauf que je sais pas pourquoi, c'est Mathis Hoffman, le coureur du pack, qui le suit alors qu'il a déjà 2 coureurs à l'avant. Et du coup bah ma stratégie elle a pas marché. Le souci là c'est que Périgord il roule au train. Et quand il avait 5 mètres d'avance, fallait qu'il mette une mine. Dans la descente, dans la grande descente où on allait à plus de 60 km/h, c'est le coureur de Thiers qui roule. Là on était parti à 6 coureurs. 6 coureurs en contre derrière l'échappée. Faut savoir qu'on est parti mais sans trop le vouloir, juste parce que ça roulait à bloc. Et là voilà, moi je décide de sauter sur toutes les attaques. Là c'est le coureur d'Aubert qui décide d'attaquer, suivi directement par un coureur du pack. Faut savoir que je connaissais pas du tout le circuit moi. Du coup là je décide de faire l'effort et je vais me faire un peu piéger dans ce virage. Voilà donc l'échappée qui vire. Et là dans ce virage là, j'ai failli aller au talus. Parce que je vais beaucoup plus vite que les 2 coureurs devant moi. Et là bam, j'ai failli... Au lieu de prendre directement à droite, ma trajectoire j'ai super mal pris, j'allais beaucoup trop vite. Et du coup j'ai perdu mon place. Là nous sommes dans le peloton. Et voilà, là c'est en train de se regarder. Et l'échappée, à partir de ce moment là, elle est en train de creuser. À la fin du premier tour, voilà, nous sommes en haut de ce faux plat montant. À 1 km de la ligne d'arrivée. Faut savoir qu'on avait 7 tours. Et vous voyez que derrière l'échappée, il n'y a qu'un coureur qui roule un petit peu, c'est le coureur du PCO. Et là je décide du coup de me replacer en tête. Dans ma roue un coureur du pack. Donc 2 grosses équipes qui sont représentées à l'avant pour faire un faux train. Donc là je roule pas du tout, hein, je roule juste en tête. Mais je suis vraiment à 25 km/h. Alors que l'échappée elle est à 30, 35. Et voilà, là vous voyez que c'est comme si on était à l'échauffement, à l'entraînement. Ça va vraiment pas vite. Et je pense que là le travail que je suis en train de faire, c'est ce qui a fait que l'échappée elle a creusé presque 1 minute d'avance sur le peloton. Nous sommes dans la bosse, dans les passages les plus difficiles sur ce circuit. C'est toujours mon père là qui est en train de filmer. Et vous allez voir que je suis parti. Tout simplement, il y a un petit coureur devant, tout seul. Parce que je suis parti seul pour reprendre l'échappée. Leur petite contextualisation. Alors que là vous pouvez voir qu'il y a des attaques. Pourquoi j'ai attaqué? Tout simplement derrière les 7 hommes de tête. D'ailleurs ils étaient plus que 6. Il me semble parce qu'il y a un coureur du pack qui l'a pété. Il y a tout simplement un contre de 4 coureurs qui sont partis avec 3 coureurs du pack. C'est-à-dire qu'ils vont être 5 devant. C'est énorme. Et là, moi, comme un débile, j'ai pas suivi le contre. Et je me suis fait avoir. Et je me suis dit, Lucas, dans la bosse, faut vraiment que tu mettes tout ce que t'as. J'avais à peu près 25-30 secondes de retard sur le contre, mais pas sur l'échappée. Et moi, de base, quand j'ai attaqué, c'était juste pour reprendre le contre. Et quand je les vois au loin, je voyais qu'ils sont en train de rentrer sur l'échappée. Je me suis retrouvé le cul entre 2 chaises. Soit je reprends l'échappée, ou soit je me relève. Et vu que je suis parti, je me suis dit, vas-y Lucas, tu vas rentrer tout seul. Et je suis rentré tout seul. Je me suis arraché. Alors que là, dans le peloton, c'est en file indienne, c'est en train de rouler derrière nous. Mais le souci, c'est quand je suis rentré sur l'échappée, la plupart des coureurs sautaient des relais. Ils étaient morts. Et malheureusement, il y aura un groupe de 3 coureurs qui vont repartir avec 2 coureurs du pack. Et je me suis fait avoir parce que du coup, quand je suis rentré sur l'échappée,
Moi j'avais besoin de récupérer pendant 5 minutes. Et ça part là. On se regarde tous. Du coup j'ai fait un effort intense, vraiment pour rien, inutile. Du coup j'avais un peu les boules sur le moment parce que tu fais un effort pour rentrer et tu vois que personne roule. Et tu te fais avoir comme ça. Là nous sommes dans le peloton. Voilà, j'ai été repris. Je traîne en queue de peloton. Il me semble qu'on est à l'avant-dernier tour là. Et vous pouvez voir que je vais parler avec mon père. À ce moment-là, mon objectif c'est vraiment d'attendre le retour du peloton. À l'avant-dernier tour à la cloche, faut savoir que l'échappée a 14 secondes d'avance. Là je traîne en queue de peloton. Je suis actuellement dernier du peloton dans la roue de mon père. Là j'étais en train de réfléchir surtout à ma stratégie. Est-ce que j'attends le sprint? Pour une fois que j'ai pas fait trop d'efforts dans une course, j'étais frais. J'avais des bonnes jambes au plus ce jour-là. Donc là on va entamer le dernier tour. Vous allez entendre la cloche. Je suis vraiment en queue de peloton. Ma stratégie là actuellement c'est soit j'attends le sprint ou soit j'attaque à 1 km à peu près de l'arrivée. Voire 2 km. Voilà, donc la cloche, elle a eu lieu. Voilà, donc vous avez entendu 14 secondes d'avance pour l'échapper. C'est rien 14 secondes en 10 km. Mais par contre, il faut que ça roule dans le peloton. Il faut pas que ça se regarde. Nous sommes là en bas de cette descente dans la roue de Jordan. Mais je vais avoir peur parce que ça roule extrêmement vite. On ne s'en rend pas compte à la caméra. Mais ça roule très vite. Et là, je vais me faire déborder un peu. Parce que j'ai peur. J'ai pas envie de tomber. Ça serait dommage. Donc là je vais vraiment pas prendre de risques. Voilà, ça me fait l'intérieur. Et là limite je perds des places. Et je vais lisser mon effort. C'est à dire que la relance, c'est pas moi qui va faire la relance. Donc là il y a un coureur de Maul qui fait l'effort. Et je vais laisser son coéquipier aussi repasser devant moi. Et comme ça moi quand je relance vraiment sans trop développer de watts. Là nous sommes dans le peloton, au chaud, tranquille. À peu près à 7 km de l'arrivée. Et vous pouvez le voir que je suis toujours à peu près derrière le peloton. Et là par contre je vois qu'il y a un groupe qui est en train de sortir. Je m'affole pas, je remonte juste, tranquille, en train de lisser mon effort. Nous sommes en bas de la descente. Et là c'est la bosse, le faux plat montant qui va faire mal. Et là c'est pareil. En bas je lisse mon effort, c'est à dire que je vais pas remonter. Et je vais attendre que ça se relève un petit peu avant de me replacer. Et là nous sommes dans les passages les plus raides. Et je vais en profiter pour remonter. Parce que ça s'est un peu calmé. Donc je vais remonter à peu près à gauche. Faut savoir que là ma stratégie c'est actuellement c'est d'attaquer. Parce que je vois que l'échappée ils ont trop d'avance. Faut prendre le risque. Et je vais décider d'attaquer un peu plus tard. Mais là c'est un peu trop tôt. Vous voyez que là c'est en file indienne. C'est Jordan qui est en train de rouler, mon coéquipier, qui se sacrifie. Donc là j'en profite pour remonter. Mais il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Dans le sens où le coureur de l'US Metro qui est en deuxième position du peloton, il va accélérer un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Et le problème c'est que Damien Richard et Rémi, ils vont pas y aller. Ils vont laisser le trou. Regardez, le coureur du pack, il va laisser le trou. Rémi, il va laisser le trou. Et là, à cette allure-là, jamais on reviendra sur l'échappée. C'est pas possible. Regardez comment ça se passe. Écarte. Donc là je décide d'attaquer parce que vous pouvez le voir que l'échappée on les voit même plus. Le peloton, je voyais qu'ils étaient en train de freiner. Et là je me dis Lucas, ta seule chance pour gagner c'est d'attaquer plus tôt que prévu. Et là j'attaque à peu près à 2 km de l'arrivée. C'est très long. Je sais pas si vous entendez le bruit du vent, regardez. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de vent. J'ai essayé de profiter un peu de l'aspiration de la moto. Sauf qu'elle est à l'extérieur du virage. Mais bon, je vais quand même essayer d'en profiter un petit peu. Et vous pouvez voir que l'échappée, ils sont 3 devant. Et il y en a un qui va péter. Un coureur du pack. Enfin, péter, je pense qu'il s'est relevé, hein, vous allez voir un peu plus tard. Voilà, donc là, vous voyez, ils sont plus que 2. Il y a un coureur qui a pété. Et ils sont quand même très loin. Là, il y a plus de 14 secondes de retard. C'est énorme. Donc là, on arrive bientôt à 1 km. Je suis toujours en tête, hein, vous voyez. Ça fait long. Ah, le banc de l'ombre devant qui a dû se relever, certainement.
pour laisser gagner son coéquipier Frédéric Ramon ou alors Jean-Philippe Delval, le coureur de l'US Maul. Vous voyez que là je suis toujours devant. Mon père il est rentré. Il est rentré sur moi avec un coureur du PCO dans sa roue. Nous sommes 3. Regardez, il a pas l'air d'être à fond, Alban Delorme. Derrière là je me retourne parce qu'il y en a 2 autres qui sont rentrés. Nous sommes 5. Et le peloton derrière ils sont plus loin. On a creusé un bel écart. Et là mon objectif c'est de rentrer sur les 2 hommes de tête. Mais là je vois que quand ça remonte, ils sont juste devant. Vous voyez, ils sont juste devant. Donc là ils ont plus 20 secondes d'avance là. Là ils ont 8 secondes, 9 secondes. Là je remets tout ce que j'ai. Mais mentalement je me dis non, c'est pas possible. Ils se sont pas regardés devant. Je pensais qu'ils allaient se regarder, c'était ma seule chance de revenir sur eux. Et j'aurais dû attaquer bien plus tôt avec mon père. Là je continue. Ça fait 2 bornes que je suis en tête, que je continue seul à rouler. Je sais qu'il y a du monde dans ma roue, mais là moi je voulais vraiment gagner et je vois que c'est foutu. Et là j'arrête mon effort. Mon père qui va essayer de prendre la 3ème place. Voilà, donc le sprint qui est lancé, on peut voir que ça roule pas vite. Ça roule vraiment pas vite. C'est un sprint très très lent. Là il y a Damien Richard qui passe. Et regardez, on avait creusé un petit écart sur le peloton. Et regardez, c'est un sprint bizarre parce que le coureur de Maul, c'est le seul à se mettre debout, mais les autres ils se mettent assis. Et dans un sprint c'est pas l'idéal. Donc Frédéric Ramon, le coureur du PAC, va gagner devant Jean-Philippe Delval, le coureur de l'US Maul. Et Johan Serre, le coureur de l'US Maul, termine 3ème. Le coureur du PCO qui est juste devant mon père assis, c'est Vincent Martin, mon père qui vient prendre une 5ème place. Donc vous pouvez voir que c'était un sprint très lent, assez assis. Et voilà, et moi j'avance plus. Il restait 200 mètres. Et je crois que je vais finir à 1 minute du peloton. Je crois que vraiment je termine à 1 minute du peloton. Là j'avance à 10 km/h. Je suis lanterné rouge là. Et là il y avait David et Gervais, mes plus grands fans, qui m'ont félicité. Là voilà, donc moi je viens de finir seulement maintenant, alors que tous les autres coureurs ils font demi-tour. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous laisse avec la fin. Ouais, vous étiez 12 et il y avait 5 du pack. Bien, JC. T'as filmé? Ouais. Tu vas la poster quand? Je sais pas, tu veux faire une dédicace? Ah ouais, je t'avais déjà vu. Bonjour. Voilà. Les autres, quand je suis rentré sur eux, ils ont pas roulé. Je comprends pas, moi. Foulet.